Je suis Clara, j'ai 32 ans, et ma vie semblait parfaite jusqu'à récemment. Mariée à Julien depuis 7 ans, nous vivons dans une maison confortable en banlieue. Julien, avocat dévoué, passe ses journées à défendre ses clients avec passion. Nous sommes le couple que tout le monde admire, stable, amoureux et heureux. Mais derrière cette façade, les choses ne sont plus aussi simples. Au fil des années, la routine s'est installée. Julien, de plus en plus absorbé par son travail, rentre tard, et nos échanges sont devenus superficiels. Les conversations qui étaient autrefois animées sont devenues des discussions sur des banalités. Je me sens souvent seule, avec un vide que je ne peux combler. Pour ajouter à cela, mon neveu Lucas, âgé de 24 ans, a emménagé avec nous pour poursuivre ses études universitaires. Lucas est le fils de ma sœur et, bien que nous ne soyons pas très proches, son arrivée a apporté un souffle nouveau à notre foyer. Je l'apprécie de plus en plus à mesure qu'il s'intègre dans notre quotidien. Il est intelligent, jovial, et sa présence est une bouffée d'air frais dans une vie qui devient de plus en plus monotone. Julien, absorbé par ses affaires, semble ignorer le changement. Il est content de voir Lucas heureux et bien installé, mais il ne remarque pas la connexion grandissante entre Lucas et moi. Avec le temps, cette relation inattendue devient pour moi une échappatoire bienvenue à la monotonie de mon quotidien. Lucas est toujours là pour écouter et partager, et petit à petit, il comble le vide que je ressens au fond de moi. Un soutien inattendu. Avec le temps, Lucas et moi avons développé une complicité qui va bien au-delà de celle d'une simple tante et son neveu. Il est toujours là pour écouter mes préoccupations et mes frustrations, ce que Julien, absorbé par ses obligations professionnelles, ne fait plus. Lucas est passionné par ses études en psychologie, et nos discussions vont souvent bien au-delà des sujets de tous les jours. Il m'encourage à parler de mes propres rêves et aspirations, ce que j'avais mis de côté depuis des années. Ces conversations me rappellent la personne que j'étais autrefois, avant que la routine et les responsabilités ne prennent le dessus. Un soir, alors que Julien est encore une fois rentré tard, épuisé et silencieux, Lucas et moi restons dans le salon après le dîner. Nous discutons de tout et de rien, et pour la première fois, il mentionne qu'il est préoccupé par la distance entre Julien et moi. Il m'avoue qu'il trouve triste de voir que je ne suis plus aussi épanouie. Ces paroles résonnent en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment vue et comprise. Ce n'est pas seulement un lien familial qui nous unit, mais quelque chose de plus profond, une véritable connexion émotionnelle. Ces échanges deviennent notre petit rituel. Julien semble ne rien remarquer, trop pris par ses propres soucis. De mon côté, je commence à anticiper ces moments avec Lucas, car ils sont devenus une source de réconfort et de joie dans une vie autrement terne. Les soirées passent, et chaque conversation nous rapproche un peu plus. Je sais que ce que je ressens pour Lucas est inapproprié, mais l'attirance est de plus en plus difficile à ignorer. Un soir, après une longue journée, Julien est rentré particulièrement tard, laissant Lucas et moi seuls à la maison. Nous avions passé la soirée à discuter comme d'habitude, mais cette fois-ci, la conversation a pris une tournure plus intime. Lucas m'a confié qu'il avait toujours admiré ma force et ma gentillesse, ajoutant qu'il me trouvait incroyable. Ses compliments, bien que maladroits, étaient sincères et touchants. Pour la première fois, quelqu'un voyait en moi autre chose qu'une simple épouse ou tante. Nous étions assis sur le canapé, si proches que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Lucas m'a pris la main et m'a regardé droit dans les yeux,
avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mon cœur battait la chamade. Ce moment était chargé d'émotions et de tensions que nous n'avions jamais exprimées. Sans réfléchir, nous nous sommes embrassés. C'était un geste impulsif, né de la solitude et du désir de se sentir vivant. Le baiser était tendre, mais aussi plein de culpabilité. Lucas s'est reculé soudainement, réalisant la gravité de ce que nous venions de faire. « Je suis désolé, je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-il, visiblement troublé. Je sentais la même confusion et la même culpabilité monter en moi. Nous savions tous les deux que c'était mal, mais c'était aussi incroyablement tentant. Ce moment a marqué un tournant. Nous avons juré de ne jamais en parler à personne, et surtout pas à Julien. Mais une fois la porte ouverte, il était impossible de revenir en arrière. Ce baiser a révélé des sentiments que nous ne pouvions plus ignorer, et malgré la culpabilité, l'attirance entre nous était maintenant palpable et irrépressible. Après ce baiser, Lucas et moi avons essayé de reprendre une vie normale, mais c'était impossible. Chaque regard échangé, chaque conversation, même les plus banales, était teintée de cette nouvelle réalité. Nous avons tenté de nous éloigner l'un de l'autre, mais la tentation était trop forte. Julien, quant à lui, semblait de plus en plus absent, emporté par ses propres préoccupations professionnelles, ce qui ne faisait qu'amplifier notre isolement et nos sentiments de culpabilité. Un après-midi, alors que Julien était en déplacement pour une conférence, Lucas et moi avons cédé à la tentation. Nous savions que c'était mal, que nous trahissions la confiance de Julien, mais à ce moment-là, la passion et le désir ont pris le dessus. Cet acte a scellé notre sort, nous liant dans une complicité coupable. Nous étions maintenant pris dans une spirale de mensonges et de dissimulation, chaque jour devenant un défi pour cacher la vérité. La culpabilité était accablante. Chaque fois que Julien nous regardait, même innocemment, je craignais qu'il ne découvre notre secret. J'évitais ses questions, trouvais des excuses pour m'éloigner, et Lucas faisait de même. La tension dans la maison était palpable, mais Julien, peut-être aveuglé par sa confiance en nous ou simplement trop occupé, ne semblait rien remarquer. Malgré tout, une partie de moi savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Nous jouions avec le feu, et il n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Ce qui me troublait le plus, c'était le mélange de sentiments contradictoires que je ressentais, la culpabilité, la honte, mais aussi un étrange sentiment de liberté et de passion retrouvée. J'étais déchirée entre ma loyauté envers Julien et mes émotions pour Lucas. À mesure que les jours passaient, je me demandais de plus en plus comment nous pourrions sortir de cette situation sans blesser tous ceux que nous aimions. La situation devenait de plus en plus intenable. La tension entre Lucas et moi était palpable, et chaque jour, le poids de notre secret se faisait plus lourd. Un jour, alors que Julien était censé rentrer tard, il est arrivé à la maison plus tôt que prévu. Lucas et moi étions dans le salon, discutant de nos prochaines étapes. Nous étions perdus dans la conversation, sans réaliser que Julien était entré. Lorsqu'il nous a vus ensemble, le regard dans ses yeux a changé. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Julien n'a pas dit un mot sur le moment, mais je pouvais voir qu'il soupçonnait quelque chose. Les jours suivants, il a commencé à poser des questions, à s'interroger sur le temps que Lucas et moi passions ensemble. Chaque question était comme une lame de couteau, nous coupant un peu plus à chaque fois. Finalement, il a confronté Lucas, exigeant de savoir ce qui se passait. Lucas, incapable de mentir, a craqué sous la pression et a tout avoué.
La révélation a été dévastatrice. Julien était en colère, blessé et trahi. Il ne pouvait pas croire que les deux personnes en qui il avait le plus confiance avaient pu le trahir de cette manière. La douleur dans ses yeux était insoutenable. Lucas, submergé par la honte, a immédiatement décidé de partir de la maison. Julien, quant à lui, a exigé des réponses, des explications que je ne pouvais pas donner. Il m'a demandé comment j'avais pu faire une telle chose, et tout ce que je pouvais dire, c'était que je ne savais pas. Que j'étais perdu, et que tout s'était passé si vite. Le lendemain, Lucas a quitté la maison, laissant Julien et moi seuls avec nos démons. Julien a pris quelques jours pour réfléchir, et nous avons eu une longue conversation. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour guérir et pour comprendre ce qu'il voulait faire de notre mariage. Je savais que notre relation ne serait plus jamais la même si nous décidions de rester ensemble. Dans cette histoire, j'ai appris une leçon douloureuse. Il est facile de se laisser emporter par des émotions inattendues, mais les conséquences peuvent être dévastatrices. La confiance est une chose fragile, et une fois brisée, elle est difficile à reconstruire. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous conseille de ne jamais prendre pour acquis les gens qui vous aiment et de toujours être honnête, même si la vérité est difficile à dire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.